Bonjour, nous sommes l'équipe des Angulars et dans cette vidéo, nous allons vous faire la démonstration de notre application web qui est destinée aux personnes atteintes d'autisme et plus précisément d'Asperger. Nous allons directement commencer avec le persona de Richard Johnson qui est âgé de 10 ans. L'objectif pour ce dernier est de travailler sur la prise d'autonomie et s'améliorer niveau organisation. Pour cela, sa maman va commencer par l'inscrire et renseigner les champs requis. Donc l'email, le prénom, le nom, le code pour les statistiques, elle en aura besoin pour visualiser les statistiques une fois qu'il aura joué à des quiz, ainsi que le mot de passe. Une fois l'utilisateur inscrit, il pourra se connecter. Si un des champs est erroné, un message d'erreur va apparaître. Dans le cas contraire, l'utilisateur aura directement accès à la page d'accueil avec la liste des quiz. Pour le cas de Richard Johnson, il va directement sélectionner le quiz de nom Une journée typique dans le thème pictogramme. Richard a besoin d'apprendre à reconnaître les pictogrammes afin de pouvoir les utiliser. Les pictogrammes permettent de gagner en autonomie et permettent aux jeunes enfants autistes de réaliser des tâches de manière semi-autonome tout en structurant leur journée. Donc, pour tous nos quiz, la réussite est assimilée à l'apparition de papillons, comme vous pouvez le voir, avec un message de félicitations qui est affiché. Pour ce quiz, afin d'éviter toute forme de frustration, si Richard répond faux à une question, elle sera directement supprimée. Et un message d'encouragement est affiché. S'il décide de ne pas répondre à une question, il pourra la passer sans problème. Une fois le quiz fini, il pourra directement se rediriger vers la page d'accueil. De mon côté, je vais vous parler du persona d'Alice Garé. Donc c'est une jeune autiste de 13 ans, et son principal besoin consiste à réduire ses difficultés dans les interactions sociales. Pour cela, nous avons mis au point le thème émotion. Ici, le quiz Les émotions de base en est un exemple. Je vais lancer le quiz. Donc nous avons une image qui exprime un sentiment. Nous devons reconnaître ce sentiment et répondre à cette question avec nos réponses. Et nous allons voir ce qui va se produire. Imaginons que nous répondons juste plusieurs fois d'affilée. En moyenne 2 fois, nous allons monter en difficulté. A l'inverse, si nous répondons faux 2 fois, nous allons descendre en difficulté. Quel est le sentiment exprimé? On voit ici que la personne est anxieuse, notamment avec le positionnement de la main. Jusqu'à là, tout est normal. Ici, la personne semble surprise. Donc nous avons répondu juste 2 fois. Les papillons se sont affichés, synonyme de la récompense. Je vais cliquer sur suivant. Ici, vous voyez que nous avons toujours une question image, mais la difficulté ayant augmenté, nous avons 6 réponses possibles. Donc, la bonne réponse est se réjouir. Ici, elle semble triste. Effectivement. Donc, j'ai répondu juste 2 fois. Là, nous allons sur une question un petit peu plus compliquée, puisque la troisième difficulté, en tout cas le troisième niveau, est une question audio à 4 réponses. Je vais écouter cet audio. Bonjour, comment ton match de football s'est passé? Oh, je n'ai pas envie d'en parler. Ici, nous reconnaissons la frustration. Mais pour illustrer le système de difficulté, je vais répondre faux. Donc je vais dire que c'est une personne énervée. On ne peut pas passer à la question d'après si on a répondu faux. Mais si je réponds juste, on voit que je peux continuer mon quiz, mais la question, étant donné que j'ai fait faux la première fois, est marquée comme fausse. Du coup, si je vais sur l'étape d'après, la question a redescendu en niveau. Les questions d'après sont donc plus faciles. Nous retombons sur la difficulté initiale, enfin sur la difficulté inférieure plutôt, où nous avons une image et 6 réponses.
Imaginons que je continue de faire faux. Je dis que la personne ici est heureuse. Manque de peau, elle n'est pas heureuse. Peut-être qu'elle est triste, non. Et finalement, je trouve la bonne réponse. La personne avait peur. Suivant. On ne descend pas en niveau tout de suite, parce qu'on peut faire des erreurs et forcément ça peut arriver. C'est pour ça que nous avons pris environ 2 changements, enfin 2 réponses fausses avant de redescendre en niveau. Donc ici nous avons une seconde chance. La personne est surprise. Mais pour illustrer mes propos, je vais refaire faux. Je vais dire que la personne est encore heureuse. Ce n'est pas le cas. Elle est surprise en effet. Dans ce cas-là, là nous pouvons être au niveau le plus bas et nous retombons du coup sur notre niveau initial. On peut évidemment remonter au niveau que nous avons vu précédemment et ce jusqu'aux audios à 6 réponses. Ici, la personne semble plus ou moins triste. Là, on remonte en niveau, je dis que la personne est énervée. Et lorsqu'il n'y a plus de questions correspondant au niveau de difficulté actuel, donc ici il n'y a plus de questions avec image de 6 réponses, nous pouvons finir le quiz. Voilà, bravo, j'ai fini le quiz. Donc ça, c'était pour notre persona Alice Garé. Maintenant, je vais vous parler de Clément Dubois. Pour Clément Dubois, nous avons mis au point le thème expression. Donc, comprendre les expressions en est un exemple. Je vais lancer le quiz. Pour remettre en contexte, Clément Dubois, c'est un jeune étudiant âgé de 18 ans, donc un autiste Asperger qui a la chance d'être encore scolarisé, et qui a besoin d'aide pour les difficultés, en tout cas, enfin pour ses difficultés d'interaction sociale. Parce que malgré qu'il côtoie un certain nombre de personnes dans sa journée, les autistes ont toujours des difficultés dans les interactions sociales. Donc ici, nous avons une image représentant une jeune fille qui présente une émotion. Alors, l'expression ici véhiculée par cette image, évidemment, c'est la contrariété. Donc nous répondons juste à cette question. Nous, comme pour un quiz normal, ici, nous pouvons continuer sur nos quiz, sur nos questions. Par contre, imaginons que je fasse faux. Le cas ici a été traité différemment. Imaginons que je dise que cette femme-là est en colère. J'ai faux. Peut-être qu'elle est anxieuse. J'ai encore faux. Dans ce cas-là, un indice va m'aider à trouver la bonne réponse. Ici, indice, voir le sourire. En effet, en voyant le sourire, on peut constater de la joie. De même, si je refais faux, si là je dis que la personne est amusée ou qu'elle est peureuse, un indice apparaît également. Bravo! J'ai réussi à trouver la bonne réponse et, n'ayant plus de questions, j'ai fini le quiz avec succès. Nous avons choisi de ne pas afficher de score afin d'éviter de frustrer notre autiste. Nous allons vous présenter le persona de Juliette Richard, une mère de famille de 43 ans qui a un fils autiste. Juliette aimerait pouvoir trouver des ressources afin d'aider son fils à progresser et à combattre sa pathologie, ressources qu'elle a trouvées en l'occurrence sous la forme de notre quiz. Et elle aimerait également être capable de pouvoir suivre l'avancement de son fils lors de son parcours d'apprentissage, afin de voir les points où il excelle le mieux et ceux où il a le plus de lacunes, ce que nous avons implémenté sous la forme de statistiques associées à chacun des quiz. Donc, dans un premier temps, Juliette va devoir s'inscrire, la procédure vous a déjà été présentée dans une précédente vidéo. Nous avons ici un compte fraîchement créé pour Juliette. Nous allons donc pouvoir tout de suite aller sur le compte. Donc, nous pouvons accéder à la page de statistiques. Nous voyons que si nous entrons un code incorrect, le message adéquat s'affiche, cela permettant d'empêcher à son fils, par exemple, d'accéder aux statistiques par inadvertance. Nous pouvons donc désormais voir les statistiques. Étant donné qu'aucun quiz n'a été effectué, cela n'aurait pas de sens d'observer les statistiques. Nous allons donc lancer un quiz.
Nous supposons ici que le fils de Juliette effectue un quiz. Et nous supposons qu'il a fait faux sur une question, en l'occurrence celle du lave-linge. Juliette peut donc désormais voir pourcentage de réussite 83%. Nous voyons que à la question du lave-linge, il a effectivement répondu faux. Le fils de Juliette refait le quiz. Et cette fois-ci, il a eu tout juste. Juliette veut donc désormais voir les nouvelles statistiques. Nous voyons que le pourcentage de réussite a effectivement augmenté. Et nous voyons que les détails de chaque question ont été également modifiés en conséquence. C'est tout ce qu'il y avait à voir sur la partie des statistiques. Merci de votre attention. Pour qu'un administrateur puisse accéder à sa page, il suffit de cliquer sur Espace administrateur. Et pour créer un compte, cliquez sur S'inscrire. Donc l'administrateur doit remplir tous ces champs. Et pour le code administrateur, c'est un code que nous donnons uniquement aux administrateurs. En cliquant sur Se connecter, l'administrateur va être rédigé vers cette page. Donc il peut voir tous les quiz qui ont été déjà créés avec les options Jouer, Éditer ou Supprimer. Donc s'il clique sur Jouer, il peut jouer au quiz afin de vérifier si le quiz a besoin d'être modifié ou pas. Maintenant, s'il clique sur Éditer, il peut créer des nouvelles questions. Donc il doit fournir le titre de la question. Il doit choisir si la question doit être associée avec une image ou avec un audio. Par exemple, ici, on choisit une image. Donc, on copie l'adresse de l'image. Et pour ce champ indice, c'est pour certains personnages qui ont besoin d'indices pour répondre à la question. Et pour ajouter les réponses, clique sur Ajouter en réponse. Par exemple, la réponse 1 comme réponse juste. Réponse 2 et réponse 3. Et en faisant défiler cette page vers le bas, l'administrateur peut voir toutes les questions associées à ce quiz. Et il peut aussi supprimer une ou plusieurs questions. Maintenant, on teste si la question a été bien ajoutée à ce quiz. On clique sur Suivant, Suivant, Suivant. Donc voilà la question qu'on a ajoutée, réponse 1, et réponse juste. Maintenant, l'administrateur peut aussi créer des quiz en cliquant sur l'icône plus. Donc il doit fournir le nom du quiz et le thème du quiz. En cliquant sur Créer, on voit que le nouveau quiz a été ajouté et l'administrateur peut supprimer un quiz simplement en cliquant sur Supprimer.